passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Duo Concarneau qui s'est déroulée ce week-end, qui a été raccourcie à cause des conditions météo dans le golfe de Gascogne, on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler du Multi 50 Arkema 4 qui a été mis à l'eau il y a une semaine. Donc le mercredi il y a une semaine, mais quand il a été mis à l'eau, j'avais déjà fini d'écrire et de faire Actu Large. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en parler cette semaine. Voilà, Arkema 4 est à l'eau, on va en parler. Et dans un troisième temps, on va parler des IMOCA, parce qu'on a eu cette semaine deux problèmes en IMOCA, PRB et Corum l'épargne. Donc PRB a heurté un OSNI et Corum l'épargne a un problème à l'avant, a une anomalie à l'avant de la coque. Donc on va en parler. Ça a l'air d'être moins grave pour PRB, d'après ce que j'ai compris, peut-être retour à l'eau dans une semaine. Mais et Corum, on n'a pas trop d'infos. Voilà. Et bah du coup, ça commence tout de suite. Ils sont partis finalement samedi midi sur un parcours de 115 000 en forme d'aller-retour entre Belle-Île et Concarneau, avec un passage devant l'Armor Plage, Jaune-Glénan et la Voleuse au retour. Ce parcours réduit et ce départ décalé faisait suite à des conditions météo défavorables. Le premier bord était une pure course de vitesse au reaching où on a vu directement le Proto 969 prendre les commandes de la course. Il ne les lâchera plus. Chez les séries, c'était beaucoup plus serré, mais c'est le 979 qui contournait Belle-Île en tête. La partie suivante a été des plus intéressantes, au près avec des bateaux qui tentent des décalages en virant plus tôt que les autres. Finalement chez les protos, le 969 gardait la tête, devant le 945 et le 930. Chez les séries, le 979 était en tête, juste devant le 1005 devant l'Armor Plage. Jusqu'à Jaune-Glénan, on a assisté à un speed test au près, où chez les protos c'est le 969 qui passait en tête, suivi de près par le 945 et de plus loin par le 930. Chez les séries, c'est le 1005 qui passe devant le 979 et le 893. L'avant-dernier bord nous offrait de nouveau de la stratégie et des décalages grâce à des virements de bord. Mais cet avant-dernier bord a été aussi une grosse frayeur pour le Proto 969 qui a failli se faire doubler sur la dernière marque par le 945 qui avait adopté une extrêmement bonne stratégie. Malgré ça, le classement restera inchangé chez les protos et le dernier bord qui était un bord de reaching a favorisé le 969 qui s'est envolé vers la victoire, devançant le 945 et le 930. Chez les séries, le 1005 a réussi à garder sa première place devant le 979 et le 893. Le dernier bateau arrivé est le Proto 433. La prochaine course des mini sur la côte ouest est la Calvados Cup, qui partira de Deauville le 6 octobre. Les concurrents qui ne souhaitent pas y participer pourront encore se retrouver pour le Trophée Marie-Agnès Perron le 15 octobre. Dans tous les cas, on suivra ça dans Actu Large. C'est avec plusieurs mois de retard que l'on a découvert mercredi dernier le nouveau Multi 50 Arkema 4 à l'occasion de sa mise à l'eau. La chose qui frappe le plus quand on voit le bateau, c'est son cockpit complètement fermé qui permet de manœuvrer à l'abri, comme c'est le cas sur de plus en plus de bateaux de course comme les IMOCA ou les Ultimes. Seul le poste de barre est à l'extérieur. En ce qui concerne l'architecture, nous sommes sur un bateau avec, comme la plupart des Multi 50 modernes, des bras en X, qui permettent par la même occasion d'avoir un roof comme celui-ci. On peut aussi remarquer sur l'avant des flotteurs jusqu'à un peu plus loin que le foil, un élargissement du flotteur avec juste une petite zone parallèle à l'eau. Ce dispositif a pour but de limiter les enfournements, car bien que les Multi 50 aient des foils, ils ne volent pas. Donc le risque d'enfournement est encore grand. Les étraves, quant à elles, ne sont pas inversées, contrairement à beaucoup de multicoques modernes. Je ne saurais pas dire pourquoi ce choix, mais si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parlons de la dernière innovation de ce bateau. Elle vient de la manière où il a été construit. En effet, le bateau a été construit avec le plus possible d'éléments recyclables afin d'être le plus propre environnementalement parlant. Il fonctionne aussi grâce à quelques panneaux solaires qui alimenteront des batteries lithium de dernière génération. Ce bateau a été conçu pour être aussi bon en équipage qu'en solitaire, au large ou entre trois bouées. C'est un bateau que j'ai très hâte de voir en course. Et on le suivra bien évidemment dans Actu Large.
C'est un moment compliqué à passer pour deux prétendants au Vendée Globe qui ont vu leurs IMOCA abîmés ces derniers jours. Ça a commencé jeudi dernier par Kevin Escoffier qui pendant un entraînement dans 30 nœuds de vent sur son PRB a heurté un ovni. Par chance les dégâts semblent minimes et le bateau semble avoir tapé avec le bas de la quille. Il se serait quand même bien passé de ça car ça oblige quand même à un petit chantier au lieu de s'entraîner et de finir les petits détails avant le convoyage vers les sables. L'autre mauvaise nouvelle vient du dernier IMOCA 9 mis à l'eau. En effet, lors d'une vérification du bateau suite à une grosse navigation, Nicolas Troussel et son équipe ont trouvé une anomalie à l'avant de la coque. Le bateau a donc été sorti de l'eau pour comprendre les raisons de cette anomalie et le réparer. À l'heure où j'écris ces lignes, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'espère du fond du cœur que ce n'est pas trop grave. Dans tous les cas, je pense que ce sera réparable au prix peut-être d'une petite dérogation pour arriver un peu plus tard au sable. Dans tous les cas, je souhaite bon courage à ces deux skippers et à leur équipe, et on le suivra pendant le Vendée Globe sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee, lien sur la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, mais ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.